va sortir le joint en base parce que bien sûr il va être changé, mais c'est surtout que je voudrais le mesurer pour voir un petit peu quelle épaisseur il a d'origine pour toujours pareil caler le fameux Y, c'est-à-dire la distance entre le bas de la valve et la partie inférieure de la valve et la tête du cylindre. Déjà il s'est pas déchiré, je vais juste passer un petit coup de Spontex là, sur le plan de joint pour qu'il soit propre. Alors même s'il a été un peu écrasé au serrage évidemment, ça me donnera une petite idée dans le kit de joint de ce qu'il me faut choisir. Et donc là, j'ai 0,49 d'épaisseur, 0,48, 0,49 d'épaisseur. Bon, ok. Prendre 2-3 côtes à l'endroit où il est pincé, bien sûr, où il est écrasé. 0,47. 0,48, 49. Ok. Donc un petit peu de WD-40. Et puis je vais bien nettoyer le plan de joint. À y être, je vais faire le plan de joint de la petite admission. Comme ça sera prêt à remonter propre avec le joint. Parfait. Parfait. Bon, atelier pas rigolo. Ça c'est crado. Mais nettoyage de chaîne obligatoire avant de vérifier son usure. Donc il y a des données dans la RTA. Entre X maillons, il doit y avoir telle distance. Il faut que je le regarde. Et puis bon, voilà, profiter pour regarder, contrôler un petit peu si globalement c'est usé. Bon, ça va. Il y a ce premier test qui est d'essayer de décoller les maillons de la couronne. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit très usé, mais bon, on va faire ça. Puis on en profitera pour régler la tension. Là, pareil, il y a des données constructeurs. Bon, d'abord, on va nettoyer cette chaîne dégueulasse. J'ai opté pour la vieille solution avec du mélange. Ça dégraisse beaucoup plus. Et en même temps, ça laisse quand même de la graisse. C'est moins sec que du nettoyant de frein. Je trouve que c'est plus efficace. Et on finira au nettoyant de frein pour bien dégraisser. On va déjà la noyer un petit peu en nettoyant de frein. Et là. Donc petite vérification de l'état d'usure de la chaîne. Donc l'idée c'est de venir charger la partie supérieure de la chaîne avec une charge d'au moins 15 kg. Bon, moi je vais le faire avec un serre-joint de manière à ce que la partie inférieure soit tendue. Et ensuite donc il y a une cote qui est donnée, c'est-à-dire entre 18 axes de maillon de chaîne, c'est-à-dire j'ai fait un point blanc ici sur le premier, 2, 3, 4, etc. jusqu'au 18e qui est ici. Il faut qu'il y ait au moins 272 mm d'axe à axe. Donc de cet axe là jusqu'à cet axe ici, 272 mm. Et je suis de longueur. Et là on voit que j'y suis pile dessus quoi. Donc mon kitchen est bon.
Et deuxième chose, tension de chaîne, qu'on fera évidemment uniquement quand la moto sera sur ses deux roues, et je montre le principe. On met l'axe ici au niveau du patin inférieur du bras oscillant. On appuie, et entre le haut du maillon et le bas du bras oscillant, il faut qu'il y ait maximum 8-10 mm, ce qui est clairement le cas sur mon exemple. Alors, autre élément qu'on avait fait avec la chaîne sale tout à l'heure, c'est d'essayer de décoller ici la chaîne de la couronne. On voit, bon là j'arrive à la décoller un peu, mais franchement pas plus de 2-3 mm. Et ensuite on voit à l'examen et les dents de la couronne et les dents du pignon ne sont pas spécialement usées, c'est-à-dire spécialement très évasées avec des pointes vraiment fermées, plus pointues que ça. Donc mon kit chaîne est bon, on le conserve. Alors la suite, c'est quoi? Je voudrais démonter mon amortisseur, déjà pour le nettoyer un petit peu, mais surtout je voudrais le démonter parce que ma vis de réglage en fond d'amortisseur ici, elle est bloquée. C'est probablement de l'oxydation, même si on n'en voit pas à l'extérieur, mais visiblement c'est une maladie sur les amortisseurs de ces années-là. Donc je vais le démonter et dans le puits de la vis, je vais essayer d'y mettre du WD-40 en pagaille. Je vais le laisser baigner dedans quelques heures, voire quelques jours, pour espérer pouvoir la débloquer, parce que c'est impossible de la débloquer. Donc pour ça, j'ai besoin de me faire un peu de place pour accéder ici à la vis. Et donc il me faut enlever juste le support de la durite de frein arrière qui me gêne. Voilà, un peu de place. Théorie, en haut c'est du 15 et en bas aussi la même. Vous voyez, cette vis ici en fait elle est complètement en l'air, donc je pense que mon amortisseur en fait il est foutu. Je m'en doutais un peu parce que vu sur le côté déjà c'était pas top, donc je sais pas, j'y ai jamais touché moi, et juste une fois j'ai voulu essayer de le dévisser et puis que dalle quoi. Voilà, bon, mais déjà on va faire du propre, on va nettoyer cet amortisseur et puis on va essayer de dégripper cette vis à l'intérieur. Voilà. Bon voilà, c'est déjà plus propre, c'est beaucoup plus présentable comme amortisseur. Donc là je vais le poser à plat, là, le caler comme il faut. Je vais remplir mon puits de vis là, de dégrippant. Et puis j'essaierai de débloquer ça dans quelques heures ou quelques jours. Voilà, je vais le laisser bien s'imprégner. Donc 125 XC de 2007. Avant d'attaquer une mise au propre de toute la partie extérieure, vous vous rappelez qu'on a repris toutes les côtes intérieures du cylindre. Mon kit piston est en commande et en attendant qu'il arrive, j'avais fait remarquer que tout l'intérieur du cylindre était très propre, il n'y avait pas de marque, et que par contre il n'avait plus aucune strie, donc finalement il était un petit peu glacé à l'intérieur. Donc l'idée c'est qu'on va y passer un coup de rodoir de façon à recréer des micro rayures transversales, de façon à ce qu'en permanence ça facilite l'accroche d'un film d'huile entre le cylindre ici, donc sur le cylindre, et puis le piston qui va glisser dedans. Donc pour ça il faut un rodoir, voilà, c'est un rodoir un peu de base avec 3 pierres autour que je vais accrocher au bout de ma visseuse dévisseuse, et puis avec un petit peu d'huile sur les parois du cylindre et sur la pierre, on va recréer ces stries. Donc pour ça je vais fixer mon cylindre, alors pas directement sur l'étau bien sûr,
normal, il bougera pas. Voilà. Un petit peu d'huile dedans. On va venir en appliquer partout dans le cylindre. On prenne dessous. Et sur les pierres. Et là maintenant on va faire tourner doucement et on va monter et descendre jusqu'à dépasser juste la tête du cylindre puisqu'il est à l'envers et remonter jusqu'en haut. Voilà, faut en faire un peu mais pas trop. Faut juste le micro rayer en surface. Je vais attraper une lampe. Et essayer de montrer à la caméra ce que ça donne. Vous voyez, on voit les micro-rayures. Il reste de l'huile et tout. Mais on voit bien quand je passe quand je nettoie un petit peu. Je vais nettoyer mieux que ça. Voilà, on voit qu'on a rétabli des micro rayures en surface. J'espère que ça se voit à peu près à la caméra. De façon à venir rétablir et laisser un léger film d'huile en dépôt permanent sur le cylindre. Donc maintenant, puisque bien sûr il y a du micro métal, hein, tout fin, je vais tout bien nettoyer, dégraisser. Je vais en profiter pour passer au Spontex tout l'extérieur du cylindre pour le rendre un petit peu plus propre. Et puis après, je remettrai du WD-40 partout pour pas que ça s'oxyde, le temps que mon kit piston arrive.